Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. En cette semaine sainte, je vous propose de partir dans un pays qui s'ouvre peu à peu à la liberté religieuse, Cuba, qui pendant des années a été marqué par un athéisme d'État. Mais depuis plusieurs mois, on constate quelques signes d'ouverture. Dernier en date, l'autorisation de rénover certaines églises. Ça paraît peu de choses et pourtant ce n'est pas anodin. Décryptage sur ce plateau avec Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le roman de Cuba aux éditions du Rocher. Je précise que vous êtes haïtien, qui est donc pas très loin de Cuba. À 80 km des côtes cubaines. Vous êtes voisin. Comment vous vous êtes intéressé à Cuba ? Assez tôt, je dirais, par ma grand-mère maternelle qui s'était toujours intéressée à Cuba parce qu'elle était d'une famille de 7 enfants. Elle était la petite dernière et tous ses frères et sœurs avaient fait le voyage à Cuba sauf elle. Donc elle a développé une espèce d'amour comme ça pour Cuba qu'elle m'a transmis particulièrement. Et puis donc la proximité dont vous avez parlé tout à l'heure, géographique et culturelle aussi, par le fait que beaucoup d'écrivains haïtiens se sont intéressés à Cuba. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur Cuba. J'ai fait ma thèse en littérature comparée, par exemple, sur un écrivain cubain qui s'appelle Alejo Carpentier, qui a été un écrivain important pour Cuba. Donc, il y a eu un certain nombre d'éléments comme ça qui ont fait que je me suis intéressé à Cuba. Et l'année dernière, l'un de mes romans a reçu le prix le plus prestigieux à Cuba, qui est le prix Casa de las Américas, par exemple. Donc, c'est un pays où je séjourne régulièrement. Alors tout de suite, direction Cuba, la découverte du paysage religieux de l'île et du pays. Explication en images, Sophie Lenné. Dans la plus grande des îles Caraïbes, les religions sont multiples et reflètent bien la diversité culturelle de Cuba. Une des régions les plus emblématiques, la Santería, un mélange de christianisme et de croyances de l'Afrique. En ce qui concerne les catholiques, ils représentent 60% de la population. Mais seuls 1,5% se disent être des catholiques pratiquants. Une désaffection qui est la conséquence d'un passé douloureux. Car au lendemain de la révolution de 1959, Cuba devient un pays officiellement athée et limité à la pratique religieuse. Commence alors une longue traversée du désert pour les chrétiens cubains. Les biens du clergé sont nationalisés et une centaine de prêtres sont incarcérés ou expulsés de l'île. Mais le durcissement de la crise économique dans les années 90 permet à l'Église, par le biais de ses associations caritatives, d'occuper un espace grandissant grâce à la distribution de l'aide humanitaire en provenance de l'étranger. La véritable rupture intervient avec la visite de Jean-Paul II en 1998. Des centaines de milliers de Cubains assistent à la messe célébrée par le pape, la première célébration religieuse retransmise à la télévision publique depuis près de 30 ans. Cette visite permet un relatif apaisement des tensions entre l'Église et l'État communiste. Une situation qui ne cesse de s'améliorer, surtout depuis que Raúl Castro a pris les rênes du pouvoir. Sa dernière décision, autoriser la restauration de 4 églises de la Havane, un geste fort qui marque un changement de comportement vis-à-vis de l'Église évident. Louis-Philippe d'Alembert, un mot d'abord avant de revenir sur la situation des chrétiens, sur cette religion ou cette croyance qu'on appelle la Santería, qu'a évoqué Sophie Lenné, qu'est-ce que c'est ? La Santería, en fait, ça dépend des points de vue. Il y en a qui disent que c'est une religion populaire et il y en a d'autres qui disent que ce sont des superstitions, mais en fait, il s'agit d'un syncrétisme religieux, comme on en trouve en Haïti, par exemple. Et c'est le vaudou cubain, je dirais, et c'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, au Brésil, qu'on appelle candomblé. Donc, c'est un mélange de croyances catholiques et de foi africaine, par exemple, avec ce qu'on oublie souvent en parlant de ces religions et des apports des anciennes civilisations amérindiennes. Donc, c'est vraiment un syncrétisme religieux qui représente quelque part l'identité, je dirais, profonde de l'île. Un mot également sur le contexte politique à Cuba pour bien comprendre le paysage religieux. Aujourd'hui, Fidel Castro est malade, dit-on. Il n'exerce plus le pouvoir directement. Il n'existe plus le pouvoir depuis 2006 et en 2008, son frère a été, disons, élu, on va dire comme ça, président officiellement de la République. Mais il est, on le sait,
derrière un certain nombre de décisions, parce que c'est celui qui est le plus, des deux frères, c'est le plus idéologue, c'est le plus dogmatique aussi. Donc on sait qu'il est là, sa main est derrière un certain nombre de décisions ou de, je dirais, orientations économiques, aussi bien économiques que politiques, de l'actuel régime cubain. Fidel Castro qui a pris le pouvoir en 1959, il y a donc tout juste 50 ans. Hein, maintenant, on a fêté cet anniversaire cette année. Comment à l'époque l'Église a accueilli l'arrivée au pouvoir de ces révolutionnaires rouges? L'Église a très bien accueilli parce que à l'époque justement en 59, Cuba ou Fidel Castro ne s'est pas encore déclaré ouvertement marxiste-léniniste. Il va le faire en 1961 exactement. Plus tard. Donc à ce moment-là, l'Église était très contente quelque part de se débarrasser du dictateur Batista. Mais il faut savoir une chose aussi, quand on parle de la chrétienté, je dirais, à Cuba, il ne faut pas croire que la chrétienté a été la religion la plus populaire à Cuba. Hein. C'est une religion qui est quelque part, je dirais, pratiquée en grande partie par les classes moyennes et la bourgeoisie. Donc il y a une bonne partie de la population qui n'est pas catholique ou bien qui est vaguement catholique. Hein. À l'époque, disons en 1958, on a l'équivalent de 700 prêtres pour un pays de 6,5 millions d'habitants. On est en 1958. Déjà, même à la fin du 19e siècle, je ne sais plus quel voyageur italien était étonné de trouver si peu de prêtres dans les villages cubains. Alors qu'en Italie, n'importe quel petit village à l'époque, selon lui, pouvait compter plus d'une centaine de prêtres. Donc, c'était pas la religion la plus populaire. Contrairement à ce qu'on peut penser, imaginer. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que il y avait d'une part ce dont on avait parlé tout à l'heure, la santeria, et puis de plus en plus, surtout aujourd'hui, le protestantisme. Il faut pas oublier qu'on est à côté des États-Unis, donc il y a un certain nombre de cultes protestants, donc l'Église baptiste par exemple, ou encore les fameux pentecôtistes qui, eux, ont pris la place, je dirais, laissée en partie par l'Église catholique au lendemain de la Révolution. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien revoir à ce niveau-là. Est-ce que l'Église catholique s'est implantée quand à Cuba? L'Église catholique est arrivée dès le début, hein, disons en 1510, quand il y a les les tout premiers colons, où la véritable colonisation est espagnole. Donc 1510, on a quelqu'un comme Diego Velázquez qui arrive, mais qui arrive avec aussi un certain frère Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, c'est celui qui va essayer de convertir le principal, disons, révolutionnaire amérindien, Atuey, qui s'oppose à la conquête espagnole. Et Bartolomé de las Casas, au moment où Atuey va être brûlé vif, et lui propose de se convertir pour hériter du royaume des cieux, pour aller au paradis. Et Bartolomé de las Casas qui lui demande, est-ce que au ciel il y aura des Espagnols aussi? Et il répond oui. À ce cas-là, Atuey a dit, je préfère aller en enfer. Donc c'est une religion qui est implantée dès le départ, comme c'est arrivé dans sur tous les territoires espagnols d'Amérique. Donc ça a continué, et on voit que l'Église va jouer un rôle important. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y a le père Varela, qu'on connaît très bien à Cuba, qui a été l'un des premiers à contester l'esclavage aussi. Donc, l'Église n'a jamais été, l'Église catholique du moins, absente de Cuba. Dans les années 60, donc le pouvoir de Castro se met en place. Comment l'Église réagit et comment le pouvoir en place, Castro et ses amis, se comportent avec l'Église ou avec les catholiques? Comment ça se passe? Au départ, il n'y a pas, je dirais, de confrontation directe. Hein. Donc, on sait que, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'Église accueille très bien ces révolutionnaires qui ne se sont pas encore déclarés marxistes-léninistes et qui vont le faire au lendemain de ce qu'on appelle la fameuse baie des cochons, quand les anti-révolutionnaires et castristes, anticastristes sont arrivés et ont essayé de prendre le pouvoir par la force. À ce moment-là, le pouvoir cubain se durcit.
se durcit. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi parmi les anti-castristes un certain nombre de catholiques virulents qui... Donc être catholique, c'est être anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire, pourquoi? Parce que justement, comme on l'a souligné, il y en a... L'Église était pratiquée, l'Église catholique plutôt, le catholicisme était pratiqué par la bourgeoisie et les classes moyennes. Ce sont les premiers à fuir quelque part le régime cubain. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir se durcit, il y a 131 prêtres qui sont expulsés, le pouvoir nationalise ce qu'on appelle les écoles confessionnelles ou bien congréganistes à ce moment-là, ce que l'Église catholique accepte très mal. Et puis, l'année d'après, en 1962, il va y avoir, sur à peu près 2800 religieux, il va y avoir 2400 vont laisser le pays, vont fuir le pays. Donc, qui fait que ça commence par être un petit peu difficile pour certaines personnes qui se déclarent ouvertement catholiques d'occuper des postes à responsabilité dans l'armée, par exemple, ou bien à l'université. Mais en même temps, ce pouvoir souffle le chaud et le froid, parce que l'année d'après, on est en 1963, et Jean 23 meurt, eh bien, il y a un deuil national de 3 jours. Et donc quand même. Hein. Donc, c'est là que ça pose, disons, un certain nombre de questions. Ce pouvoir a toujours su jouer avec, comment dire, la foi. Et puis, il n'y a jamais eu, je dirais, de rupture définitive. Il n'y a jamais eu non plus de fermeture des églises. Par contre, l'État reste athée pour autant. Hein. L'État reste athée jusque-là. Mais on verra un petit peu plus tard, en 1986, si j'ai bonne mémoire, ou plutôt, oui, en 1986, on va enlever de la Constitution le fait que l'État soit athée. Et on parlera plutôt de l'État laïque. Donc, on change de formule. On change surtout de formule. Et puis alors, je fais un saut dans le temps. En 98, il y a cette visite de Jean-Paul II. On va en voir quelques images. Qu'est-ce que ça a changé? Il y a une visite qui a été préparée, disons déjà par la visite de Fidel Castro en novembre 96 à Rome, donc où il a été reçu par le Saint-Père, et puis donc en janvier 1998, Jean-Paul II va arriver à Cuba. Donc on s'attendait à ce que ça change énormément de choses. Bon, et je ne pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que l'Église a quand même obtenu un certain nombre de concessions. Ils ont obtenu, comment dire, le fait que l'Église soit plus visible dans les médias, ou bien la messe, ou les messes plutôt dites par Jean-Paul II ont été retransmises aussi bien par la télévision publique que par l'organe officiel et le Granma. Donc, par contre, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur un élément important qui est, d'une part, la condamnation du communisme par l'Église, et puis, du côté cubain, la reconnaissance de la théologie de la libération. On sait que l'Église catholique était contre cette théologie de la libération. On se souvient, par exemple, de la visite de Jean-Paul II au Nicaragua, où il a tensé ou invectivé pratiquement le père Ernesto Cardenal sur le tarmac même de l'aéroport, qui était venu le saluer. Donc, l'Église n'était pas très pour cette théologie de la libération. Or, à Cuba, on essayait, la révolution essayait d'avancer cette théologie de la libération. On se rappelle juste un dernier mot à ce niveau, qu'en 1985, Fidel Castro avait publié avec un des principaux théologiens de la libération brésiliens, qui était le frère Beto. Ils avaient publié un livre qui s'appelle Fidel et la religion, conversation sur la théologie de la libération et la révolution avec le frère Beto. Donc, il y avait là encore des terrains, disons, de désaccord. Il y a un peu plus d'un an, c'est le cardinal Berton, donc le Premier ministre du Vatican en quelque sorte, qui était en visite officielle à Cuba. Il a rencontré donc le nouveau président, Raúl Castro. J'ai vu un homme très réaliste, ouvert à la discussion et préoccupé de la tenue des valeurs, des idéaux, c'est ce que dit le cardinal. Quelle est selon vous l'ampleur de l'espoir d'ouverture sur le terrain de la liberté religieuse avec Raúl Castro? Je crois que aussi bien avec Raúl qu'avec Fidel Castro, il y avait une possibilité. Les deux, ce qu'il ne faut pas oublier, ont été à l'école chez les jésuites.
Hein. Ils ont fait leurs études à Santiago, puis au collège Belén de la Havane. C'était un collège jésuite. Donc Fidel Castro a cette formation-là de base, hein, la rigueur même, par exemple, de la pensée, et l'utilisation d'un certain nombre, je dirais, d'images empruntées et aux religieux. Vous vous souvenez, j'imagine, du fameux livre des 12 dont on avait parlé, où il y a quelque chose au risque, ce n'est pas le but, je dirais, de choquer certains croyants, mais quelque chose de christique dans la manière dont ils utilisent tout ce qui est image. Donc c'était là. Et quand le pape est arrivé, par exemple, en 98, on se souvient de ce fameux slogan, tous les gens dans la rue, mais donc envoyé par l'État, disaient « Se ve, se siente, el Papa está presente ». C'était un vieux slogan qu'on utilisait pour Fidel Castro. Ça se voit, ça s'entend, le pape est présent. Mais c'est un vieux slogan qu'on utilisait autrefois pour Fidel Castro. « Se ve, se siente, Fidel está presente ». Donc, il y a ça. Maintenant, ouverture, vous avez dit. Est-ce que c'est le bon mot? Oui, je crois que c'est l'ouverture de la société cubaine au monde. On peut avoir des téléphones portables aujourd'hui. Oui, voilà, tout à fait. Donc l'ouverture de la société cubaine au monde, mais aussi aux faits religieux, c'est-à-dire ouvertement, même si les liens n'ont jamais été rompus. Et c'est surtout que Raúl Castro, c'est quelqu'un de beaucoup moins dogmatique et de beaucoup plus pragmatique que Fidel Castro. Ça veut dire que dès qu'il est arrivé, il a tendu la main aussi bien aux États-Unis, donc ce qui a été refusé à l'époque par George Bush, mais on sait que Obama va essayer, lui, d'aller un petit peu plus loin dans le dialogue, et puis l'Église aussi. Et aujourd'hui, malgré un certain nombre de contestations, on sait qu'il y a des mouvements portés par un certain nombre d'archevêques, comme l'archevêque de Santiago, Pedro Meurice par exemple, ou bien l'archevêque de la Havane, Jaime Ortega. Il y a la revue Vitral qu'on trouve à Pinar del Rio, par exemple, qui se trouve dans la partie occidentale de Cuba, c'est une revue animée par des laïcs, mais des laïcs catholiques. Et puis, il y a le fameux mouvement chrétien de libération de Osvaldo Paya. Et puis, sans compter ces fameuses dames en blanc qui tous les dimanches, qui sont souvent des femmes d'opposants politiques emprisonnés. Est-ce que ça veut dire que l'Église catholique à Cuba pourrait jouer un peu, en quelque sorte, en comparant le même rôle que l'Église catholique avait joué en Pologne dans la chute du système soviétique ? C'est ce qu'il voudrait, je pense. C'est ce que l'Église voudrait, je dirais. Mais sauf que là, l'Église, comme on a essayé de le dire dès le début, n'a pas été vraiment implantée dans les couches populaires. Hein. Comme on dit, c'est la première chose. Mais l'Église est en train, quelque part, d'avancer ses pions. D'avancer ses pions, d'une part, pour récupérer un certain nombre de biens qui avaient été nationalisés. Ensuite, d'établir les anciennes écoles confessionnelles. Mais maintenant, on sait que ces écoles-là, ce sont souvent des écoles privées dans une société où l'éducation est gratuite. Et donc l'Église est en train d'avancer ses pions pour le moment venu et passer pour être celui pour être celle plutôt qui deviendrait la médiatrice entre d'une part ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur pour essayer de faire taire les passions, et essayer de jouer un rôle, je dirais, qui puisse apaiser un petit peu les rancœurs entre les deux factions, entre plusieurs factions, comme ça s'est passé par exemple au Guatemala ou bien en Afrique du Sud, dans d'autres contextes. Alors on l'a vu, ainsi beaucoup de Cubains se déclarent catholiques, très peu vont à la messe et sont pratiquants, mais un événement historique pourrait être signe de renouveau spirituel pour l'Église de Cuba. En début d'année, la première béatification sur le sol cubain, donc dans l'île. Reportage. En novembre 2008 se déroulait un acte sans précédent à Cuba. Une cérémonie de béatification d'un religieux cubain, le père José Olalo. Ce dernier consacra sa vie à assister les lépreux et les esclaves de Puerto Príncipe. Il mena une vie exemplaire auprès des pauvres et des infortunés. Lorsqu'il mourut en 1889, les Cubains le considéraient déjà comme un saint. Entré dans l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu en 1835, le père Olalo acquit des connaissances en chirurgie. Bien qu'il ne soit jamais ordonné prêtre, les Cubains le surnomment le père des pauvres. Second bienheureux de l'Église cubaine, il est le premier à être béatifié dans son pays.
Il y a un an, le frère José López Pitera a été béatifié avec d'autres martyrs de la persécution religieuse en Espagne des années 1830 au Vatican. Mais là, c'est un grand privilège pour le père Olalo, car c'est le premier Cubain à être béatifié à Cuba. L'Église catholique a toujours dû faire face au gouvernement de Fidel Castro. Beaucoup de prêtres considérés comme des ennemis de l'État ont été forcés de quitter l'île. Seules les associations caritatives ont pu rester pour mener à bien leur mission. La cause du père Olalo a permis à l'Église de Cuba d'être reconnue et respectée. Bien que le gouvernement soit communiste, je pense que Raúl Castro cherche un nouveau rapport avec l'Église et souhaite qu'elle intervienne plus au niveau social pour venir en aide aux plus nécessiteux. En effet, des changements notables ont été perçus depuis l'arrivée de Raúl Castro. La béatification du père Olalo pourrait redonner une certaine spiritualité à Cuba, longtemps mise de côté. Est-ce que les catholiques ont enfin, j'allais dire, trouvé leur place à Cuba ? Je crois qu'ils devraient continuer à chercher cette place, à la fixer, parce que, encore une fois, le gouvernement actuel a joué sur quelque chose qui existait auparavant. Je ne dis pas un divorce, mais il n'y avait pas, et j'insiste peut-être un petit peu trop là-dessus, mais il n'y avait pas d'implantation véritable de l'Église catholique auprès des populations. Donc tout est à faire encore. Pauvres. Tout est à faire à ce niveau-là, même si la situation économique actuelle, à travers des associations de bienfaisance comme les Caritas par exemple, va permettre à l'Église catholique de rattraper du chemin par rapport aux protestants, parce que quand on parle de chrétiens, on parle aussi des protestants. Et les protestants, eux, ont toujours, j'allais dire, je n'aime pas tellement le mot, collaboré, mais ont toujours été proches du pouvoir. Et, par exemple, il y a un des pasteurs baptistes, le pasteur Suarez, par exemple, qui fait partie de l'Assemblée populaire cubaine, entre autres. Donc, les protestants sont restés, eux. Ils sont restés, donc ils ont plus actifs. Plus actifs parce que, quelque part, ils ont accepté de jouer le jeu avec le pouvoir, ce qui n'a pas toujours été le cas, des catholiques, ce qui fait qu'ils ont un peu perdu du terrain. Bon, maintenant, il faut voir comment ils pourront rattraper le temps et l'espace perdu, je dirais. On dialogue entre protestants et catholiques ? Mais ça a été l'une des exigences, le mot est peut-être trop fort, et du pouvoir. Parce que le pouvoir a toujours parlé d'œcuménisme, et quand il parle d'œcuménisme, ça signifie peut-être le dialogue, mais ça signifie aussi une forme de tolérance d'une religion vis-à-vis de l'autre, et donc du catholicisme vis-à-vis du protestantisme, mais aussi de ces religions vis-à-vis de la santeria, donc dont on a parlé, commenté tout à l'heure. Donc, il y a une forme de dialogue, mais encore une fois, il ne faut pas oublier, il y a un espace à conquérir après le castrisme, après Fidel Castro et Raúl Castro, et chaque église, chaque foi, en quelque sorte, est en train d'avancer ses pions. Dans quelques jours, c'est Pâques. Comment on vit la Semaine Sainte à Cuba et en général, plus généralement, les fêtes religieuses chrétiennes, catholiques ? Les fêtes religieuses, il faut savoir que par exemple Noël n'avait pas été fêté à Cuba, disons juste depuis 1968, par exemple. Ça l'a été à partir de 1996, quand Fidel Castro est revenu du Vatican. On a eu le droit à nouveau de fêter Noël. C'était à titre exceptionnel qu'on devait fêter comme une concession à l'Église, mais ça a continué et ça continue. Mais c'est souvent, là encore, on revient en plein dans le syncrétisme, je dirais, identitaire de toutes ces îles Caraïbes. Ces fêtes correspondent souvent à des fêtes païennes aussi. Ça, c'est important. Quand il y a une fête de Pâques, en même temps, il y a un certain nombre de fêtes païennes qui sont venues se greffer. Et quand je dis païennes, je fais
allusion souvent à la Santeria, et qui sont venus se greffer sur les fêtes chrétiennes. Donc, on ne sait pas toujours, pour qui ne connaît pas, quelle fête on est en train de fêter, quoi. Donc, ça veut dire il y a un flou, mais un flou est quelque part est maintenu par l'identité même de cette île. On arrive à la fin de cette émission. En quelques secondes, quelle est votre source d'espoir sur ce terrain de la liberté religieuse principale aujourd'hui pour vous ? Encore une fois, je reviens au pragmatisme parce qu'on sait que le pouvoir à Cuba était souvent personnalisé. Donc, Raúl Castro me semble quelqu'un de plus pragmatique et je crois aussi qu'ils ont besoin de cette ouverture, comme ils l'ont fait d'ailleurs au moment de la venue de Jean-Paul II, et qui avait condamné l'embargo des États-Unis sur Cuba. Donc, ils sont obligés, quelque part, de faire aussi des concessions s'ils veulent avancer sur le chemin des réformes. Merci beaucoup Louis-Philippe d'Alembert. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Roman de Cuba, un très bon livre aux éditions du Rocher. Et puis il me reste quelques secondes pour vous présenter le dernier livre de mon confrère et collègue Dominique Chivot, un très beau livre sur le Vatican, c'est aux éditions Assouline. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous. Yeah.